Bonjour, commençons par le commencement. Vous l'avez sans doute reconnu. Nous allons partir pour notre première visite à la découverte de la prestigieuse université Trinity College située à Dublin. Ouverte en 1592 par la reine Élisabeth Ier, Trinity College accueillait seulement les hommes et ceux de religion protestante. Il faut attendre 1793 pour que l'école accepte la présence de catholiques, puis 1904 afin que des femmes puissent elles aussi accéder à l'enseignement de cette prestigieuse école. Trinity College est réputée comme étant l'une des meilleures universités d'Europe, comme l'IUT de Caen d'ailleurs. Elle a formé de nombreux élèves talentueux devenus de grands noms de l'histoire irlandaise. Par exemple, Samuel Beckett, un grand écrivain, poète et dramaturge irlandais, Edmund Burke, un homme politique et philosophe irlandais, longtemps député à la Chambre des communes britanniques, ou enfin William Rowan Hamilton, un mathématicien, physicien et astronome irlandais connu pour de nombreuses découvertes. Pour les amateurs d'anciens livres, The Old Library de Trinity College entretient 2 étages de livres rares, particulièrement anciens, certains datant du XVe siècle. Cette librairie renferme une généreuse histoire. En effet, la bibliothèque est célèbre pour contenir dans ses murs le célèbre Book of Kells, un manuscrit médiéval considéré comme un trésor historique. La bibliothèque dispose de la harpe de Brian Boru, que nous pouvons alors apercevoir lors de notre visite. Si on vous parle de l'histoire de l'Irlande, on pense immédiatement à Guinness. À tel point que c'est un symbole historique de l'Irlande. Une longue histoire qui commence par la création en 1759. L'entreprise est fondée par Arthur Guinness à Dublin, dans la fameuse brasserie historique de la marque, St James Gates Brewery. Depuis les années 2000, le Guinness Storehouse, ancien lieu de fermentation de la brasserie, est transformé en musée,
On peut y apprendre l'histoire de la marque, découvrir les processus de fabrication et aussi les campagnes publicitaires à travers les décennies. De nos jours, cette bière dont la couleur oscille entre le marron et le rubis foncé est produite à hauteur de 912 millions de litres par an. De plus, 10% des ventes de Guinness se font pendant le mois de mars. Et oui, le mois de mars est important pour les Irlandais, car c'est le 17 qu'ils fêtent la Saint-Patrick, leur saint patron. Voilà, vous en savez un peu plus sur la marque à la harpe dorée. Mais avant cela, le saviez-vous, le Guinness Book des records a été créé pendant une partie de chasse, suite à un litige sur la rapidité de gibier à plumes d'Europe en 1951. C'est Hugh Beaver, directeur général de la brasserie Guinness, qui a eu l'idée de les distribuer dans chaque pub d'Irlande qui vendait leur célèbre bière. Ce livre reçut tellement d'engouement qu'il a pris avec le temps la forme que l'on connaît aujourd'hui. Il est drôle de noter que jusqu'en 2009, les donneurs de sang irlandais se voyaient offrir une pinte de Guinness après leur don. Cependant, la marque cessa cette pratique, ne voulant plus être apparentée à un médicament. Okay, hi everyone, I'm Benoit and speaking with you about Carlo and about the life in Ireland. Oh, je vais trop vite. Ok, bon, je recommence. Bonjour à tous, c'est Benoît, je suis actuellement étudiant en duetti en Irlande, donc à Carlo, et je suis là avec vous pour vous faire découvrir justement ce pays qui est magnifique. Voilà, je vous emmène. Donc c'est parti, je vais vous faire découvrir 3 lieux que les Français connaissent pas en Irlande. Donc la première c'est Kilkenny qui est une ville autour de la Renaissance avec un très grand château qui a été rénové. Vous avez tout autour de ce château un très grand parc justement pour vous balader et découvrir la ville. Pour moi Kilkenny c'est l'Irlande en tout petit, très facile à pied. Vous avez d'un côté le château pour visiter avec des musées et de l'autre côté vous avez également des bars, des pubs et la vie. Et une petite anecdote, c'est si vous allez au centre commercial, c'est justement la rue avec les parapluies colorés et ça c'est vraiment magnifique, très joli à prendre en photo et à se balader sous un temps, j'espère pas trop irlandais avec la pluie. Mais en tout cas, si vous avez la chance d'y aller, c'est parfait. La deuxième chose est bien sûr la capitale, Dublin, et en particulier le Temple Bar. Le quartier du Temple Bar, c'est vraiment la vie et c'est vraiment la culture irlandaise au quotidien, 24 heures sur 24. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir rentrer dans un bar, prendre ce que vous voulez, mais aussi vous allez pouvoir socialiser avec les Irlandais. Ils sont très ouverts d'esprit et vraiment, si vous voulez perfectionner votre anglais ou si vous voulez vraiment découvrir la culture et leur point de vue, c'est vraiment là où il faut y aller. C'est pour moi la vie irlandaise et la culture irlandaise. Et la troisième chose, c'est l'Irlande du Nord, c'est la capitale nord-irlandaise qui est Belfast. Alors l'avantage de Belfast, c'est une capitale mais à échelle réduite, vous allez pouvoir faire tout à pied, vous allez pouvoir découvrir le musée qui est également à Cherbourg, le musée du Titanic, vous allez pouvoir aussi vous balader dans le quartier industriel, mais vous allez aussi voir une petite anecdote qui est voilà, qui va être en vidéo, qui est une balade en semi-calèche où les personnes pédalent et boivent en même temps une bière. Voilà, c'est très très sympa, très convivial autour avec ses amis et vous allez pouvoir autour de Belfast découvrir John Courseway avec aussi les scènes mythiques de Game of Thrones et sans oublier la mer, tout le paysage qui est magnifique avec les châteaux, avec l'horizon au niveau de la mer, c'est vraiment magnifique. L'avantage en premier au niveau de l'université, c'est que c'est vraiment une très grosse ville avec ambiance très anglais, très américain, où tout le monde parle avec les prénoms, donc il y a très peu de hiérarchie entre les professeurs et les étudiants. Vous avez également à l'intérieur une très grosse ville et une très grosse vie étudiante à l'intérieur de l'université. Vous pouvez y aller bien sûr hors étudiant, si vous n'êtes pas étudiant vous pouvez bien sûr y aller. Et la deuxième chose qui est sur la culture irlandaise, c'est qu'ils sont d'une manière générale très ouverts d'esprit, vous pouvez parler avec eux sans problème. Si vous avez quelconque souci pour chercher votre chemin ou pour chercher un lieu particulier, n'hésitez pas à leur demander et ils sont là pour vous, n'hésitez pas à y aller. Donc merci pour cet échange, n'hésitez pas à bouger, voyager, découvrir et même si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez
même passer une année à l'étranger, que ce soit en fille au pair, que ce soit à l'université ou que ce soit directement prendre le sac à dos et aller dans le pays, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment une expérience incroyable. Voilà, c'était Benoît et prenez soin de vous, take care and enjoy your life.